Annonce mondiale. Chargement du jeu de survie en dortoir terminé. La brume de sang a bloqué toutes les sorties. Votre unique refuge est le dortoir dans lequel vous vous trouvez actuellement. Les 3 lois d'Arin, gravées dans vos âmes. Signe de la première manche, l'invasion des zombies. Les perdants seront définitivement effacés. Salon de discussion activé. Ou jeu de survie en dortoir. Enfin, voilà un truc un peu moins ennuyeux. Compte à rebours du jeu, un jour, thème de cette manche, l'invasion de zombies, pour une durée de 5 jours. C'est ici par la pensée. Aucune erreur. Le numéro devant le nom des joueurs indique leur chambre. Possibilité d'ajouter des amis. Fluctuations mentales particulières détectées. Synchronisation en cours. Félicitations. Vous avez éveillé une séquence cachée. Les seigneurs des cauchemars. Devenir plus fort rien qu'en dormant. Si cheating m'y convient parfaitement. Super départ. Une porte délinguée. Les zombies vont bien se marrer. Dormir pour gagner des pièces, puis s'améliorer la porte. Une logique de survie limpide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le confort augmente le taux de conversion. Ouvre la porte! Partageons les ressources! Laisse-moi entrer! Je peux te donner de l'argent! Il reste encore 23 heures avant l'invasion générale des zombies. D'ici là, le plus grand danger c'est... Bon, dormons d'abord. J'économise 10 pièces pour améliorer la porte. On verra le reste après. Pendant que les autres paniquent. Ouais, je me renforce. C'est comme ça qu'on prend de l'avance. Le jeune homme, à la santé fragile. Hanté par des cauchemars depuis plus de 10 ans. Tout cela n'était-il que pour me préparer à cet instant. Chulan! T'es vivant ou mort? Le prof nous dit de nous rassembler. Tu n'as pas vu les messages dans le groupe. Les aveugles ou quoi? Laisse tomber. Tao. Chulan, il est là. S'il est pas là, on s'en va. Ok, on n'a qu'à dire qu'il n'est pas là. C'est du grand n'importe quoi, putain. Je me tape 10 étages pour venir chercher ce connard porte-poisse. On sait pas. Quorums for peace. Certains s'entretuent pour un simple plan d'amélioration. Moi, il me suffit de dormir pour améliorer 4 portes. Quill for set. Choix bon. Détruire leur défense. Le partage équitable? Quelle blague! Es-tu bien Chulang? Tu es là! 96%, alors que mon lit n'est qu'à 10%. C'est ça, la beauté inaccessible. C'est clairement une imprimante humaine de pièces de cauchemar. Mon lit n'est qu'à 10%. Comment peut-on l'appeler la beauté inaccessible? C'est carrément une machine humaine à imprimer des pièces de cauchemar. Seigneur Sao, qu'est-ce que tu veux? Le prof Liu m'envoie te demander ce que tu as obtenu dans ton pack de bienvenue. Nous avons formé une alliance d'entraide pour partager équitablement toutes nos ressources. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Alors je te l'achète, 1 million. Dès que le jeu se termine, je te paye immédiatement. Seigneur, si c'est pour dire des conneries, casse-toi. D'accord. Échangeons nos chambres alors. Je veux ton dortoir, le numéro 200. D'intérêt. N'y dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Quelqu'un a déjà des vues sur ta chambre. Cédez-moi ton titre de propriétaire maintenant, et je te laisserai y rester comme locataire. Quand ils seront là, tu n'auras même plus le droit d'y rester. Si tu veux pas crever, tiens-toi tranquille. Il n'était pas censé être un faiblard. Tu es la férocité. Ils sont presque à notre porte. Et tu traînes encore. Règlement des pièces de cauchemar.
Shulin, ouvre vite. On te cherche. Hein? Une porte en fait. Frère Tao, ce gamin a dû obtenir le plan de cette structure dans son pack de bienvenue. Shulin, ouvre la porte. C'est la fin du monde. On doit s'entraider. C'est ça, on a de la nourriture. Et avec ta porte en fer, on est sûr de survivre. Shulin, tu m'en veux toujours parce que j'ai pris ta place. Je te présente mes excuses. D'accord? Fais chier, quelle poule mouillée. On se tire. C'est un otaku, complètement matrixé par ses animes. Zizi, il ne va pas me tuer juste pour ça. Pas vrai. White, achète. Frère Tao, grouillons-nous, les zombies arrivent. Tu vas me le payer, Shulin. Et voilà les ennuis. Mais avec ce pâle de femme à 96% de bonus. Ceux dans la poche. On dirait qu'ils sont partis. Sur Sanxue, tu as un petit ami. Hein? Tu as vu? Rien à voir avec les Zombieland des films, pas vrai. Et la difficulté du jeu ne va faire qu'augmenter. À ton avis, combien de temps notre porte en fer pour aller retenir? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on va tous y passer, autant s'amuser un bon coup. S'il ne serait pas très correct, si... Dans les films de fin du monde, il est crucial de préserver son énergie. C'est logique. On dirait que tu es adepte du survivalisme extrême. Est-ce que la survie est ta priorité absolue? Pourquoi cette question? Le taux de masse grasse chez une femme adulte est de 20% à 25%. Pour toi, quand mieux tu fais du sport, il doit être d'environ 18%. La graisse n'est pas le plus important, c'est ta teneur en eau. Oh, je me suis trompé. Je voulais dire la teneur en sang. Pour survivre, le plus important n'est pas la nourriture, c'est l'eau. Arrête de me faire peur, Cadet, tu es flippant. Puisque tu parles de film, ce genre de scénario y est plutôt courant, non? Puisque tu parles de film, ce genre de scénario est tout à fait normal. C'est peut-être pour ça que le jeu attribue des dortoirs de 2 personnes. Tu pourrais survivre à la fin du monde sans quelques réserves. Tu ne penses pas, Xiao? Des excuses? J'ai à la fois un Bouddha et un démon en moi. Si je parais innocente d'habitude, c'est parce que mon démon est scellé. Et le taux de graisse d'une femme adulte pour survivre est de 20 à 25%. Tu devrais faire du sport. 18% de graisse n'est pas le problème. Le plus important c'est la teneur en eau. Est-ce que ça va les calmer? C'est la teneur en sang. Pour survivre, le plus important n'est pas la nourriture, c'est l'eau. Alors, Je vais me servir d'une douce histoire d'amour pour sceller à nouveau le démon qui sommeille en moi. Cadet, tu peux me laisser un peu de temps? C'est trop soudain. d'accord. Dans ce cas, s'il te plaît, sors de mon dortoir. Tewa Magas. Ici, je te prêtais mes collants noirs. Sinon, tu n'as qu'à sortir 3 minutes, et tu reviens après. Sinon, tu n'as qu'à sortir 3 minutes, et tu reviens après. Jay accepte. J'accepte, mais je veux une place de locataire. D'accord. D'accord. J'ai tellement sommeil. Tous. Je vais le tolérer pour l'instant. Mais il a vraiment l'air aussi faiblard que le disent les rumeurs. Jay, qu'une beauté pareille s'est endormie du premier coup. Faiblard. Trop faiblard. Voilà, que les faux mecs et les enfoirés l'ouvrent. Quand j'aurai compris le truc, vous verrez comment je vais prendre sa place. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Désolé, Corporbio. Il n'y a plus de monstres dans le couloir. Ils faiblissent pendant la journée. 10. Cadet. Les zombies sont plus faibles en journée, on devrait aller voir dehors. Pose de question. Si on reste comme ça revient à attendre la mort. C'est toujours mieux que d'aller se faire tuer. Le production a doublé. Ce palu de farm de points est trop génial. N'y t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir. 10. Je suis là. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Tu as un plan. Je ne suis pas pressé, pourquoi tu t'affoles? Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Tu vas bientôt le savoir. Viens mettre ces petites chaussures en cuir.
Viens mettre ces petites chaussures en cuir. Je ne veux pas. 去了，j'ai soif. On dirait que mon homme est un peu inutile. Tu ne l'utilises que sur moi, hein? Pièce de cauchemar moins 65. Hein? Pas d'odeur de Fautigna. Je ne rêve pas. 屈良。 Tu as trouvé ça où? J'ai une compétence qui permet de matérialiser ou d'améliorer des objets. Temps de recharge aléatoire. Tu as une compétence toi aussi. J'avais seulement entendu dire que Monsieur Wang avait trouvé un parchemin de compétences, mais malheureusement il est mort. Ne gaspillez pas l'eau, je vais m'en servir pour troquer des ressources. Ces seaux d'eau nous suffira jusqu'à la fin du jeu. It ne t'avise pas d'avoir des idées tordues. Je suis lent, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Tout le monde commence à s'activer. La panique se répand. Tente que je serai plus fort qu'eux. La catastrophe aura toujours un temps de retard sur moi. Winner. Du litre d'eau contre une xiaomei pour le dortoir de Saint. Il reste une place de locataire. Combien de ce genre de type peut avoir d'aussi bonnes ressources? Xulan, ajoute-moi un ami. Même si je ne peux pas venir, je peux t'envoyer des messages vocaux. Fureo, tu sais à quel point c'est dur de trouver des ressources dehors? N'y fais pas l'idiot. Si je n'ai pas pris de deuxième locataire avant, c'est parce que je craignais qu'un Dazhuang ne se cache derrière Xiaomei. Mais maintenant que j'ai des armes, je peux me permettre de prendre des risques. Le niveau de confort influe sur ma note. Je dois bien choisir. Xulan, qu'est-ce que tu as raconté dans le chat? Ça veut dire quoi, Shang Xiaomei? Comment peux-tu être aussi insensible? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas envie d'aider tes camarades de classe. Tu peux vraiment supporter de voir tes camarades mourir de faim. Comment peux-tu être aussi cruel? Xulan, ne crois pas que je vais rester avec toi à tout prix. Si tu ne veux pas rester, tu peux partir. Mais tu ne crois tout de même pas qu'on est encore dans un état de droit. Tu crois que tu vas repartir avec la moitié de mes biens. Viens ici. Je compte jusqu'à 3. 3, 2... C'est bon, j'arrive. Tu ne pourrais pas être un peu plus gentil avec moi. Pourquoi tu es si agressif? Rince-toi la bouche. Et maintenant, je te t'écoute. Xulan, je monte demain midi. Tu pourrais me donner un peu d'eau? Mon ami est mort. Tu pourrais me donner un verre d'eau. Je te le rendrai, c'est promis. Désolé, j'ai compris mon erreur. Je viendrai demain, c'est promis. Mais tu pourrais d'abord me donner un verre d'eau. J'ai l'impression que je vais vraiment mourir. Un verre d'eau pour tenter le coup. C'est comme un ticket à gratter. Impossible d'y résister. Et mon haut alors? Il reste des gouttes, on ne cache rien. Voilà de l'eau. Il l'a vraiment donné. Xulan, Pourquoi tu ne vas pas encore te coucher? Tu m'en veux toujours. Je vais te parler franchement. vas-y. Tu as mangé en cachette dans mon dos. Si tu le dis, c'était bon. Délicieux. Alors tu pourrais. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. C'est bien d'économiser. Viens, monte sur le lit. Non, ça ira. Je vais dormir par terre ce soir. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça, soupir. Xulan, qu'est-ce que tu fais? Je règle le décalage horaire du lit de cauchemar pour que le temps de recharge se réinitialise en journée. Entre. Merci, camarade Shula. Je serai obéissante.
Je ne causerai pas d'ennui. Tant que tu obéis, tout ira bien. Ne fais pas comme certains, qui prennent de la place et ne font que s'attirer des ennuis. Liaison confirmée. À partir d'aujourd'hui, tu es la locataire du numéro 200. Retiens bien les règles. Obéis au propriétaire. Les points augmentent dès qu'on s'approche, c'est le jackpot. Shehan, le costaud de la classe d'à côté, comment a-t-il pu se retrouver piégé dans la cage d'escalier? Allons voir ça de plus près. Il a l'air de nous avoir vus. C'est quoi cette créature? Zavité, c'est hallucinante. Cette créature mystérieuse doit être un spécimen spécial. On dirait que la difficulté est bien plus élevée que prévu. La défense est prête. Maintenant, il faut renforcer l'attaque. Déverrouiller l'arbalète à répétition rapide coûte 50 pièces de cauchemar l'unité. En déverrouiller deux. Ouah. 戳破它。 10e étage, n'est pas dérangé sans invitation. Non. Putain, pourquoi tu fais semblant d'avoir mal? Réunion de l'Alliance du jeu. Frère Lang, tu as besoin de sous-fifres. Une bande de bouffons. Ton arbalète peut repousser les mutants. Essaye, tu verras bien. Tout défend la zone gauche. Ne laisse pas les zombies s'approcher de mon côté. T'inquiète, je ne suis pas lâche au point de laisser les zombies envahir le territoire d'autrui. Tu lui fais autant confiance. Je crois en sa force. Mais pas en son intégrité. Frère Hao, c'est Camille de Sulang a une arbalète. Le 10e étage va être difficile à prendre. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire de son arbalète? Quand la horde de zombies va arriver, sa pauvre porte finira par céder. Allez le surveiller. À la moindre occasion, pique-lui sa fontaine à eau. Ça coûte 100 pièces de cuivre le litre, et on le revend à 100. Un bénéfice net de 4 fois la mise. Quoi? Cette fontaine produit vraiment de l'eau. À l'avenir, l'eau sera la monnaie d'échange par excellence. Si tu trouves ça trop cher, n'achète pas. Personne ne dit force. Tu n'as pas peur de te mettre tout le monde à dos. Et s'ils s'alliaient pour s'en prendre à toi? Dans ce monde apocalyptique, les intérêts passent avant la haine. Tant qu'ils auront besoin d'eau, ils n'oseront pas couper les ponts avec moi. En plus, avec nos arbalètes, ils ne font pas le poids. Puis ceux qui ont faim se servent, et on continue de nettoyer. T'es trop fort, Sir Wei. Ouais. Ourere faisait partie de l'équipe d'athlétisme de l'école. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi redoutable dans cette apocalypse. Puis prendre en constitution, une excellente aptitude au combat au corps à corps. C'est une bonne alliée, mais il ne faut pas baisser la garde pour autant. Elle a l'air de protéger les gens du 10e étage. Suis-moi de près, ne t'éloigne pas. Hui Shulang reste enfermé chez lui et monopolise les ressources en eau. C'est inadmissible. Il a une arbalète, de l'eau, de la force, et il occupe 3 places à lui seul. Le 10e étage a besoin de stabilité en ce moment. Inutile de se brouiller avec lui. Mais il occupe 3 places de locataire à lui seul, alors que tant de gens n'ont nulle part où aller.
qu'il occupe 3 places à lui seul. C'est toujours mieux que de laisser des gens mal intentionnés s'en emparer. Mais j'aimerais bien voir combien de temps il tiendra. Un militaire, un intellectuel, la configuration du 10e étage est plutôt intéressante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. C'est juste un concurrent qui débarque. Trompe-chi. Remplisse la fontaine d'eau. On continue les ventes demain. D'accord. Attention à tous les joueurs. La zone du supermarché est ouverte pour une durée limitée. Je peux prendre un autre locataire. Je vais utiliser les pièces de cauchemar pour maxer mes stats. Just au cas où. Je vais aller au supermarché pour tenter ma chance. Tu sais ce que c'est, ce ghost kid, sur le chat. Quelqu'un a dit que c'était un esprit gardien. On peut, oui. C'est un truc pour protéger la maison et chasser les mauvais esprits. Pourquoi? Tout levé? Simple curiosité. La porte de mon dortoir, le 178, est presque cassée. Je voulais trouver de quoi la renforcer, mais je n'ai rien trouvé. Mon colocataire a été griffé par un zombie hier et est devenu l'un des leurs. Je n'ai pas eu d'autre choix que de fuir. Le dortoir 178 n'est plus sûr. Il me faut un endroit stable. Le dortoir 200. Il reste une place de locataire. C'est moi le propriétaire. Fais ce que je te dis et je garantirai ta sécurité. Je peux accepter, mais je ne me soumettrai pas comme les autres. Je peux t'aider à trier les informations et à analyser les indices du salon de discussion. C'est là ma valeur. D'accord. Viens au dortoir 200 demain midi. Je t'attends. Amy Yazhi, le dortoir 178 n'est pas sûr. Viens chez moi. J'ai encore de la place. Merci, Hui Hui. Mais j'ai déjà accepté d'aller au dortoir 200. Aîné, tu vas chez Xulan. Pourquoi? Ce n'est qu'un égoïste. Il a le pouvoir de me protéger et je peux aussi l'aider. On y trouve chacun notre compte. Je t'accompagne. Le 10e étage n'est pas sûr. J'ai peur que quelqu'un t'arrête en chemin. Je te confie Lane Yazhi, ne la laisse pas souffrir. Sinon, je n'hésiterai pas à démonter ton arbalète à répétition. Je protège toujours mes proches. Je ne te raccompagne pas. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Les tuyaux dortoir. À partir d'aujourd'hui, tu es la 3e locataire du dortoir 200. Here, le bonus de Wang Yazhi follet les 95%. N'est-elle pas un véritable palu sur pattes pour farmer les scores? La première phase se terminera après l'ouverture du supermarché. Pendant ce temps, je peux accumuler des pièces de cauchemar pour le prochain thème. Et afin de parer à toute éventualité. Attention à tous les joueurs. Fin du calcul des scores du premier tour. Le joueur Xulan, dortoir 200, se classe premier. Distribution des récompenses. Amélioration de dortoir +1, installation aléatoire +1, potion de capacity +1, point d'attribut libre +6. Sac à dos à 9 emplacements de niveau 4, plus 5000 pièces de cuivre. C'est énorme comme récompense. Si sac à dos à 9 emplacements est tellement plus grand que mon sac à 12 emplacements. Ça ne ressemble plus à un vieil entrepôt délabré, c'est déjà ça. C'est quoi l'installation aléatoire? Un réfrigérateur. Un climatiseur. Le frigo permet de conserver la nourriture, mais les vivres sont rares pour l'instant. Le climatiseur n'apporte qu'un confort limité, alors que les caméras me permettront de surveiller le couloir. En période d'apocalypse, l'information est bien plus précieuse que le confort. Il reliante les caméras à la porte d'entrée. Je serai alerté en temps réel de l'arrivée de zombies ou de joueurs. Ma défense passera au niveau supérieur. Pluto calculateur. Et quand vas-tu utiliser la potion d'éveil? Autant attendre de voir ses effets exacts. Rien ne presse.
La chambre 57 était vide jusqu'à présent. D'où vient ce bruit soudain? Liu Quan. Si Sudo n'est pas dans le classement. Il doit s'agir d'un ancien joueur qui se cache. Saya Xuanshuai laisse provision. Tongqi remplit le distributeur d'eau. Wang Yazhi surveille les chats et note les informations importantes. Oui. Quelqu'un sur le chat a dit avoir vu le résident de la chambre 57 avec une arme de niveau 3. Ce n'est pas un blue. Peu importe qui c'est. Silos venait chercher des ennuis au 10e étage. Il va goûter à mon arbalète à répétition en bronze. Alors tu es le prochain sur la liste. Je ne peux pas rester là à attendre la mort. Ne bois pas ça n'importe comment. Et s'il y avait des effets secondaires? Les récompenses du classement ne comportent aucun risque. EBO de la Capacity Super Intuition permet de détecter la malveillance et les fluctuations émotionnelles des cibles environnantes. La portée s'étend avec la force mentale. L'orange clair représente l'inquiétude et la vigilance. Rose. La curiosité et la dépendance. Le violet clair représente le calme. Mais elle cache une autre émotion. Voilà. S'il te plaît, donne-moi des antidouleurs. Mon coéquipier s'est fait griffer par un zombie. Cohabilité, urgence, mais aucune intention de tuer. Donne-moi ton pistolet. Échange de 2 comprimés d'antidouleur. Et l'épée intuition combinée à ce pistolet. Je couvre désormais le combat à distance et l'alerte précoce. Il n'y a plus qu'à tester ça. Au fait. Tes émotions étaient très instables tout à l'heure. À quoi tu pensais? Ce n'est rien. Je me demandais juste si le dortoir 57 allait passer à l'action. Ils sont là. Ils sont là. En tant que vétéran de la phase 3, je tiens à rappeler un truc aux nouveaux venus. Aisai, à la Toufeng Wang, la règle est simple, les ressources appartiennent aux plus forts. Donne-moi ton pack de débutant et cède-moi une place de locataire. Ici, je t'épargnerai. Un joueur de la phase 3. Un joueur de la phase 3. J'ai entendu dire qu'ils avaient déjà survécu à 2 sessions du jeu. Ils doivent être redoutables. Tuer quelqu'un pendant le temps de repos déclenche l'effet de haine sanglante. Lors de la prochaine manche, les monstres cibleront en priorité les joueurs ayant la plus haute valeur de haine sanglante. Liu Quan essaie de me menacer. Il n'osera pas passer à l'acte. Il a rassemblé 4 personnes. Si on l'affronte de front, on sera désavantagé. Et si on faisait mine de coopérer d'abord? Cède. Ce n'est pas dans mes habitudes de céder. Tongqi. Cachez les distributeurs d'eau. Wang Yazhi, gardez les yeux sur les caméras. Saya Xuan, reste avec moi pour défendre la porte. Zhulang, je te donne 3 minutes pour réfléchir. Soit tu ouvres et tu donnes tes affaires, soit je défonce ta porte miteuse. Et je vous livre tous en pâture au monstre. Frère Quan, perds pas ton temps à parler, défonce directement la porte. Rien ne presse. Laisse-le bien y réfléchir. Le goût du désespoir est tellement plus savoureux. Ça fait presque 3 minutes qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Passe des paniques. Joue-moi un peu avec eux. Pour pêcher, il faut savoir attendre que ça morde.
Il s'apprête à passer à l'action. Boss Quan. Cette porte a été renforcée. Impossible de la défoncer. Reinforcement des niveaux bronze. Ce gamin a de la ressource. Mais ces pièces de bronze finiront par s'épuiser. Les tirs automatiques de l'arbalète en consomment à chaque fois. Il ne tiendra plus très longtemps. Shula, je sais que tu es là-dedans. 5 pièces de bronze pour l'alimenter. Ton arbalète n'est que de la ferraille. Ouvre sagement cette porte, et je t'accorderai une mort rapide. C'est lâche! Sors de là si t'as des couilles! Qu'est-ce que la porte c'est? On commence par choper les 3 meufs pour en faire nos réserves de bouffe. Ça lâche. Sors de là tout de suite. Foncez. Banding Peoples. Arrête-toi. Shula, tu oses me tuer. Tu n'as pas peur que ta haine de sang explose et que tu te fasses massacrer par les monstres au prochain tour. Une contre-attaque passive ne génère que très peu de haine de sang. Quant à toi. Tu as rassemblé des complices pour forcer mon dortoir. Si tu meurs, tu ne l'auras pas volé. Shula, je vais voir combien de temps tu pourras encore te cacher. C'est quoi ce truc? Figuez sur place. C'est ça, l'enfant fantôme. Il est trop mignon, mais tellement effrayant en même temps. Impossible. Comment peux-tu avoir un esprit gardien? Je te conseille d'arrêter de tuer. Je te conseille d'arrêter de tuer. Qui est là? Shu Ruyan, 9 de niveau 3. Je te conseille d'arrêter de tuer. Pendant le temps de repos. La haine de sang gagnée en tuant est doublée par rapport au jeu. Une contre-attaque passive n'ajoute que 3 points de haine de sang. Même doublé par la lune rouge, ça ne fait que 6 points. C'est tout à fait gérable. La prochaine manche sera probablement sur le thème de l'horreur chinoise. Les monstres spirituels sont très sensibles à la haine de sang. Tout deviendra leur cible prioritaire. Les autres joueurs à faible haine de sang subiront des attaques aléatoires. Ton esprit gardien a beau être fort, il n'en attirera pas moins la convoitise des esprits. Cache-la. Comment connais-tu le thème de la prochaine manche? Et pourquoi me prévenir? L'avantage des vétérans de la phase 3, c'est d'avoir connu plus de règles. Quant à cet avertissement, je n'ai pas envie de perdre un adversaire aussi intéressant à peine revenu ici. Je ne suis pas le seul vétéran dans ce bâtiment du roi du vent. Ne te repose pas trop sur ton esprit gardien. Certaines choses sont bien plus terrifiantes que les monstres. Toi aussi, tu veux mon enfant fantôme? Les affaires des autres ne m'intéressent pas. Je suis seulement curieuse de voir comment les règles s'appliquent. Retiens bien ceci. Ne fais plus grimper ta haine de sang. La lune rouge répandra ton odeur dans tout le bâtiment. Est-ce qu'on peut faire confiance à Shu Ruyan? Avec le thème de l'horreur chinoise, les monstres spirituels vont être particulièrement coriaces. Je ne la crois qu'à moitié. Mais c'est vrai qu'il faut limiter la haine de sang. Désormais, je n'attaquerai plus le premier. Mais Wang Hao et ses opportunistes n'en resteront pas là. Qu'il essaye, alors. Je les attends de pied ferme.
Plutôt intéressant. Choulan, ne meurs pas trop vite. Tous ces objets sont incroyables. Cette épée est bien meilleure qu'une batte de baseball. Elle sera parfaite pour me défendre. C'est pour moi. Tu es calme et posé, contrairement à l'impulsif Cao Yaxuan. Et contrairement à Tongqi qui est trop craintive, elle est faite pour le corps à corps. Cette épée est pour toi. Tu seras chargé de la défense rapprochée du dortoir. Pourquoi elle est pas moi? Je sais très bien manier l'épée, moi aussi. Pas de panique, je te trouverai une arme défensive adaptée plus tard. Qui a mission est de surveiller le distributeur d'eau et les provisions. Toi, t'occupes de la vigilance et du soutien. Je te prendrai un sac à dos plus grand par la suite. Je ne te décevrai pas. Tu as de bonnes bases. J'ai fait quelques années de danse classique. Ça aide pour le contrôle du corps. Entraîne-toi bien. On aura grandement besoin de toi pour le combat rapproché au prochain round. Séché Wang Hao sait comment tirer profit de la situation. Il cherche à étendre son influence. C'est tout ce que j'ai. Marché conclu. Le château ne suffit pas. Le dortoir 57 a une porte en acier de niveau 2 et 2 canons à eau. Ça vaut au moins 8000 pièces de bronze, plus toutes tes provisions. Tu es fou, Xulan. 8000 pièces de bronze, c'est impossible pour moi. Parfait. Le compte est bon. Si tu ne peux pas payer, laisse tomber. Beaucoup d'autres veulent le dortoir 57. Wu Hui Hui, par exemple. Frérot, n'accepte pas. 8000 pièces, c'est du vol. Si je refuse. Tu veux que Xulan s'empare du 57. On se retrouverait coincé au milieu, pris au piège. Donne-moi la clé, et les provisions sont à toi. Pas de coup fourré. Il y aura de malveillance rouge foncé l'enveloppe, mais aucune intention de tuer immédiate. N'y t'en fais pas. Tueur ne m'intéresse pas. Te garder en vie, c'est bien plus utile. Là. C'est fait exprès. Xulan, je te laisse mes affaires pour le moment. Trop tard. Je le récupérerai avec les intérêts. Où est-ce qu'on est? Je n'étais pas en train de dormir chez moi. Le jour du dortoir. 10 zombies. Ce n'est pas réel. Je vous en supplie. Les nouveaux venus ne sont que des ressources sur pattes. Les nouveaux sont là. L'ordre de la tour Feng Wang va être redistribué. Avec autant de nouveaux, il y aura forcément des pillages de ressources. E.T. des vols de dortoir. Ne devrait-on pas renforcer nos défenses d'abord? Ces anciens joueurs ne sont pas de la même session. Il doit venir d'autres bâtiments pour piller les ressources de la tour Feng Wang. Il est interdit de piller les nouveaux. Ce serait vu comme une provocation envers tous les anciens. La tour Feng Wang a besoin de repas extérieurs. Les nouveaux sont un renfort pour notre ligne de défense. Ne courez pas partout! Vous pouvez occuper n'importe quel dortoir vide. Vous commencez avec 1000 pièces de bronze et un dortoir de niveau 1. Renforcez d'abord votre porte. Les zombies attaqueront le bâtiment ce soir. Filez-moi vos pièces de bronze. Ne nous forcez pas à employer la manière forte. Non! Pitié, laissez-moi tranquille. Le pauvre, comment les choses ont-elles pu en arriver? C'est trop injuste. Vite, allons le sauver. On n'intervient pas. Pourquoi ne pas le sauver? Il va se faire massacrer.
On a des arbalètes et des armes. On a largement de quoi le sauver. Le sauver. 1.1 Ça va augmenter notre haine de sang et s'attirer les représailles de ces 3 mecs. Sans compter le temps et les ressources qu'on va gâcher dans ce monde post-apocalyptique. Shaw les sauveurs est mortel. Notre priorité absolue, c'est de survivre, pas de regarder les sauveurs. Julien a raison. On ne peut pas tout risquer pour si peu. N'ayez pas peur, ma petite. Arrêtez ça. Dis quoi, tu te mêles? C'est notre butin. C'est fini, tout va bien. Viens avec moi. Je vais t'installer dans un dortoir sûr. Merci, Sir Hui. Tu savais depuis le début que Wu Huihui irait la sauver. S'il veut bâtir sa propre faction, il doit absolument s'allier les nouveaux venus. Nos méthodes sont différentes. Chacun y trouve simplement son compte. Frère Lang, voici ma preuve d'allégeance. Sous les 10 éclairs vétérans, 3 de la deuxième phase vivent au 4e étage. Ils cherchent à piller les ressources des étages inférieurs. Une rumeur circule, voir une lanterne rouge dans le couloir promet d'être hantée la nuit même. Les joueurs de la deuxième phase possèdent des objets d'exorcisme, comme des crucifixes. Ces informations sont utiles. Voici déjà 200 pièces de bronze. Continue de me tenir informé. Je te garantis ma protection. En cas de danger, tu pourras te réfugier au 10e étage. Yifan a apporté de nouvelles informations. Dans l'univers de l'horreur chinoise, les lanternes rouges sont souvent liées à des esprits vengeurs. C'est très probablement un prélude à la prochaine manche. Le fait que les joueurs de la phase 2 aient des crucifixes prouve qu'ils ont déjà affronté des esprits. Est-ce que les vétérans du 4e étage risquent de monter piller nos ressources? Nos chezeb d'eau et nos pièces de bronze font trop d'envieux. Ils ne sauront pas. Wu Huihui a placé des hommes au 8e et 9e étage, dans la cage d'escalier du 4e au 10e. Les recrues montent à la garde. Ils ne pourront pas passer. Si Yigami de Yifan sait y faire pour dégoter des infos utiles. Je viens de voir sur le chat qu'un nouveau a dit que, dans le couloir du 7e, il a vu une ombre rouge passer et disparaître d'un coup. Ma mère n'a pas rêvé. Il y a vraiment quelque chose d'anormal. On prévient Wu Huihui. Pas besoin. S'il veut faire le chef, il n'a qu'à s'en occuper lui-même. On a juste à surveiller notre propre territoire. Frère Lang, plusieurs nouvelles recrues féminines se renseignent sur toi. Elles disent que tu es fort et mystérieux et cherchent un protecteur. Parmi elles la fille en blanc sauvée hier par Wu Huihui. Tu as du succès. Avec seulement 3 locataires, c'est déjà bien assez animé. Si d'autres arrivent, le dortoir sera trop petit. Toute animation n'est pas bonne à prendre. Elle pose des questions sur moi, tout en ayant des fragments de pendentifs en jade. Ce n'est pas forcément pour trouver un protecteur. Dis à Yifan de la surveiller. Qu'il signale le moindre mouvement. Il semble qu'il faudra être prudent pour le prochain thème. Attention à tous les joueurs. La prochaine manche est confirmée. Résidence de l'horreur chinoise. Indice et objet. Souliers brodés rouges. Lanterne rouge. Avertissement de danger. Mouchoir en soie couleur sang. Monstres spirituels, ils ignorent la défense physique. Si votre force mentale est inférieure à 5, vous risquez d'être possédé. Récupérez des objets d'exorcisme au 10e étage. Un force mentale n'est que de 3. Si la force mentale est inférieure à 5, on se fait... Qui a un objet pour augmenter la force mentale. Force mentale, Xulang 6. Wang Yaji 5, Tongqi 4. Xia Xuan 4. L'énergie mentale de Wang Yaji atteint tout juste le seuil requis. Elle s'occupera d'établir la liste des objets d'exorcisme. Très bien. Shu Ya Huan, Tongqi. Conservez vos points d'attribut pour le moment. Nintendo. Juste avant le lancement de la partie. On avisera pour l'énergie mentale. De mon côté, je vais améliorer ma compétence de méditation pour renforcer ma défense mentale. Comprise. Concrète. Lié au thème horreur chinoise. Rassembler tous les fragments permet de déverrouiller une zone cachée. Il recèle des objets d'exorcisme de haut niveau. Liu Quan est un joueur vétéran de la phase 3. Pour avoir ce genre d'objet, il devait lui aussi se préparer au thème de l'horreur chinoise. Sauf qu'il n'avait pas prévu de se faire avoir par toi.
Il doit forcément y avoir d'autres fragments. Gardez un œil sur les objets similaires que pourraient détenir les autres joueurs. Tangqi, garde ces fragments sur toi. Il permet de détecter l'approche des esprits. Approchez-vous tous. Commencez par répartir vos points d'attribut. Si thème s'annonce difficile, la prudence est de mise. Le prochain round oppose des monstres spirituels. Ça sert à quelque chose d'augmenter la constitution. N'y vaudrait-il pas mieux privilégier l'énergie mentale? Avant le début de la manche, on ne peut pas être sûr du type de monstre. Si l'esprit exige une défense mentale, il y aura sûrement encore des monstres physiques. Avoir une constitution au max permettra de résister aux attaques mixtes. Gardez vos points d'attribut. Vous les distribuerez une fois la partie lancée, selon le type de monstre. S'il y a une majorité d'esprit, mettez tout en énergie mentale. S'il s'agit de cadavres physiques, augmentez la constitution. Chilan a vraiment pensé à tout. Un thème basé sur les esprits n'exclut pas la présence d'ennemis physiques. Talisman d'exorcisme. 1000 pièces de cuivre. Prix fer. Ce genre de truc se fait de plus en plus rare. Les prix vont encore augmenter par la suite. Marché conclu. Autre chose. La carte fragmentée rouge sang permet de déverrouiller des zones cachées. Ouvre l'œil. Tu es bien généreux. Merci. Si j'ai des indices sur la carte fragmentée, je te préviendrai. L'hostilité a diminué d'un cran. Elle semble plus encline à coopérer. Lidar 302. On dirait un dortoir abandonné au dernier étage. Personne n'y est jamais allé. Dès que le jeu commença, J'y revois au 302. Tongqi, prends la carte fragmentée avec toi. Elle te guidera. Il fait si froid. J'ai l'impression que quelque chose me surveille. Un esprit invisible nous observe. Les esprits ont déjà commencé à nous tester. On va se relayer pour monter la garde cette nuit. Le Ghost Kid est en alerte. Si vous remarquez quelque chose d'anormal, réveillez-moi tout de suite. Quoi qu'il en soit, Profitons-en pour faire un bon repas avant le début du prochain thème. Je ne pensais pas que tu avais gardé autant de bonnes choses en réserve. Attends un peu, mets-les quand l'eau bouillira. Pourquoi tu pleures? Il n'est pas bon. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé un repas aussi chaleureux, comme avant avec ma famille. Même si je meurs au prochain tour, je n'aurai aucun regret. je l'ai dit, je vous ferai survivre. Ne pleure pas. Ça coupe l'appétit. Tout est rangé. Discord nous dès l'ordre pour monter la garde. Je fais la première moitié de la nuit, toi la seconde. Kao Yaxuan et Tongqi vont se reposer. Les Ghost Kid pourra monter la garde avec toi. Il donnera l'alerte si un esprit s'approche. Je must absolument les faire survivre. Premier tour, attaque de zombies. 10 minutes restantes. À la fin de cette période, les zombies vont battre en retraite générale. Règlement final du premier tour. Lancement du préchauffage du second tour. Thème horreur chinoise.
La première vague de zombies est terminée. Les joueurs survivants accèdent au calcul des scores. Première place. C'est là, tu es trop fort. Les zombies sont vraiment tous partis. Le premier tour est bel et bien fini. Pas mal. Finalement, j'ai bien fait de te suivre. Le joueur Shulang obtient la première place. Distribution des récompenses. Une installation aléatoire. Une amélioration de dortoir. Une potion de capacité. 6 points d'attribut libre. 8000 pièces de cuivre. Et extension du sac à dos de 9 à 12 emplacements. Félicitations aux joueurs de la Tour Reine des Abeilles pour avoir terminé le premier tour. Tout le bâtiment obtient le titre de débloqué. Tous les joueurs passent en phase 1 de la Reine des Abeilles et entrent dans une période de sécurité de 2 jours. 10+. Le supermarché de bienfaisance est entièrement ouvert. Vous pouvez y faire du troc, échanger des ressources et améliorer vos équipements. Au lever du soleil, un super pack de ravitaillement sera largué. Zone de largage. Le toit de la Tour Reine des Abeilles. Le largage contient à coup sûr des objets de haut niveau. Wang et Zhou Tao vont sûrement essayer de s'en emparer. Wu Huihui va vouloir garder le contrôle. Un conflit risque d'éclater. Est-ce qu'on y va? Oui. Ce super pack contient très probablement un objet clé ou des fragments de la carte ensanglantée. Mais n'agissons pas tout de suite. Attendons plutôt de tirer profit de leur affrontement. Cao Yaxuan, tu gardes le dortoir pour empêcher quiconque de s'y introduire. Wang Yazhi et Tongqi, venez sur le toit avec moi. Tongqi, prends la carte ensanglantée et le talisman d'exorcisme. Shulang, toi aussi tu es venu pour le largage. Pousse-toi si tu es malin ou je te règle ton compte aussi. Si tu as du cran, vas-y, essaye. Si vous voulez pas crever, lui couler de 3 mètres. C'est tout ce dont Wang Ou est capable. Il ne sait que se cacher pour attaquer un traître. Esprit gardien enfant fantôme obtenu. Lié au dortoir de 5. 3 compétences débloquées. Voyons ce que donne Pupier fantôme. Attention, j'attaque. Oh, je ne peux vraiment plus bouger. Cet esprit gardien est vraiment utile. Mais comme il mange les fantômes. Les fantômes risquent aussi de vouloir le manger. Passons d'abord au supermarché pour voir s'il y a des compétences à acheter. Renforcer ma propre puissance est le plus important. Je prends ces 3-là. Boule de feu, 8000 pièces de cuivre. Méditation, 10 000 pièces. Visée, 7 000 pièces. Pour un total de 25 000 pièces. Ma puissance de combat a encore grimpé d'un cran. Oh! Méditation a été achetée by Shulang. On est arrivé trop tard. Enko Louis. Shulang, je n'oublierai pas ça.
C'est quoi ces saletés, d'outillage, et que des pierres spirituelles minables? Tongqi, viens tenter ta chance. C'est du violet. En开启哈。Ensemble de survivants niveau de survie obtenu. Compétence passive, coupe fin. Frère Lang, Sao Yaxuan, regardez. On dirait que cette loterie cache de sacrés trésors. La prochaine fois, quand on aura assez de pièces d'argent, on reviendra essayer. Allez, on retourne au dortoir. Julien, je ne pensais pas qu'on serait si proches. Nous voilà voisins maintenant. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Je peux te donner quelques infos sur le jeu. Considère ça comme un salut de bon voisinage. Les thèmes du jeu changent régulièrement. L'horreur actuelle n'est qu'un début. Des bien plus grands dangers t'attendent ensuite. Plus ta haine de sang est élevée, plus tu attires les esprits, mais cela débloque aussi des capacités plus puissantes. Quant aux gardiens spirituels, il n'y en a presque aucun dans tout le dortoir. Tu as de la chance. Elle m'apporte des infos comme ça. Elle doit bien avoir une idée derrière la tête. On peut dire ça. J'aime traiter avec les plus forts. Tu es bien plus intéressant que tous ces minables. Voici comment m'y contacter. Si tu as besoin, fais-moi signe. Tenant. Julien, n'y meurs pas trop vite dans la deuxième manche. Si tu meurs, je vais bien m'ennuyer. Cette fille est très dangereuse. On doit se méfier d'elle. N'y t'en fais pas. Elle fait ses propres calculs. Et nous avons nos propres plans. Ouvre, c'est moi. Frère là, voilà tout ce que j'ai pu récupérer. De quoi tenir un moment. Confort total à 304%. 8 heures de sommeil me rapporteront 226 pièces de cauchemar. La vitesse de développement a doublé. Nous sommes prêts. Peu importe ce que réserve la deuxième manche. On s'en y faire. L'horreur chinoise arrive demain.